quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Bonne fête du Canada. Aujourd'hui, la majorité des personnes, vous êtes en congé. J'espère qu'on va vivre une belle journée. Aujourd'hui, on prend le temps d'aller rejoindre quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, notre amie Geneviève. Bonne fête du Canada. Et oui, comme je suis là tous les mercredis, puis que le 24 juin, la semaine passée, j'étais avec vous, je disais, ah, ben, les deux fêtes, back à back, comme on dit en latin. Bonne fête du Canada. Et aujourd'hui, bon, la semaine passée, je vous ai parlé de Saint-Jean-Baptiste. Donc, je me suis dit, je vais parler encore d'un grand saint que j'aime énormément, Saint-Pierre. Et je vais vous raconter une petite anecdote qui s'est passée et qui peut se produire dans votre vie, mesdames et messieurs, et oui, j'en suis convaincue. Un jour, j'étais à m'apitoyer sur mon sort, là, ça marchait pas, j'étais pas à la hauteur de la sainteté et des idéaux que Dieu me demande, puis que j'aspire aussi, auxquels j'aspire. Et puis, ça marchait pas, je m'apitoyais. Et là, c'est comme si on était venu sonner, ding-dong, à la porte de mon cœur, et c'était Saint-Pierre. Et c'est comme s'il m'avait dit, « M'as-tu vu, moi, Geneviève? Ah, regarde-moi bien, moi. J'ai renié, j'ai un tempérament prompt, et puis j'ai été capable du pire. J'ai promis à Jésus, « Hey, Jésus, là, à la dernière scène, on se rappellera, hein, il a dit ça. « Si tous t'abandonnent, moi, je ne t'abandonnerai jamais. Je vais te suivre jusque dans la mort, s'il le faut. » Jésus qui le regarde. « Mon Pierre, cette nuit même, tu vas me renier 3 fois avant que le coq ait chanté 2 fois. » Ben oui. En quelques minutes, il a promis, puis il a complètement renié. Et l'inconstance, c'est quelque chose aussi qui habite parfois mon cœur, les grands idéaux. Tu sais, ça prend toutes sortes de monde pour faire un monde. Ça prend des Saint-Jean tout pieux, des longs fleuves tranquilles, mais ça prend aussi des grandes chutes, des grandes fontaines, des volcans aussi. Puis moi, ben, je suis plus dans ce tempérament-là. Fait qu'on peut pas rester dans des highs tout le temps. Hein? Fait que c'est normal de vivre des creux parfois. Et là, en regardant Saint-Pierre, c'est comme s'il était venu me faire un gros câlin de réconfort et de confiance. Ben oui, c'est vrai. Tu sais, puis c'est pas tout, là. Oui, il y avait un tempérament plein d'énergie pour le Seigneur. Je me sens rejointe par ça aussi, tu sais. Mais après, le Seigneur, il a continué de lui faire confiance. Le Seigneur ne se fatigue pas quand il pose son choix sur nous. Il ne se fatigue jamais de nous aimer et de nous rendre plus forts par sa présence à lui, de toute façon. Hein? Hors de lui, on ne peut rien faire, je me plais à dire. Ben voilà. Les gros câlins spirituels dans l'invisible de nos cœurs, on les mérite tous. Laissons-nous réconforter dans les bouts où on l'a moins, là. Hein? Parce que la vie est belle et laissons-nous choisir. Laissons le Seigneur nous faire confiance si nous, on n'a pas confiance. Ça nous construit, ça nous envoie de l'avant, ça relativise les choses. Je nous souhaite à tous une excellente fête en compagnie de nos amis du ciel si on ne peut pas être proche de nos amis de la terre. Bonne fête du Canada et que Saint-Pierre intercède pour chacun de nous. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire.
Je suis tellement content de vous présenter ce beau cadeau du mois de juillet. Il est vraiment très, très beau. Il a été fait sur mesure pour la victoire de l'amour. Il s'agit du pendentif de l'Ange gardien. Il est plaqué nickel argenté et il est serti d'un beau petit diamant synthétique qui est de la couleur bleu saphir. Il est déjà béni et la chaîne, vous allez être content, elle est déjà incluse. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 excusez-vous les deux, avec un don de 40 Je me permets de vous demander votre aide au niveau financier, au niveau de la victoire de l'amour. Vous savez que, comme je vous disais dernièrement, le mois de juin a été assez difficile. Alors, merci de faire ce que vous pouvez pour aider la victoire de l'amour afin qu'on puisse continuer d'annoncer la parole de Dieu par la télévision depuis déjà 25 ans. Je vous donne l'adresse, la victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6, je vous la redonne, la victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 514-523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, regardez ce bel ange gardien. Il est vraiment de toute beauté. Il est plaqué nickel argenté. Il est serti d'un petit diamant synthétique de couleur bleu saphir et la chaîne est incluse. Je veux prendre le temps de vous remercier de tout cœur de votre grande générosité parce que sans vous, cette émission, elle ne pourrait pas exister. Et imaginez, ça fait plus de 25 ans déjà. Merci de votre générosité et merci aussi de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, l'abbé Stéphane Roy. Bonjour à toi aujourd'hui, bon mercredi matin. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Comme Jésus arrivait sur l'autre rive, dans le pays des Gadaréniens, deux possédés sortirent d'entre les tombes à sa rencontre. Ils étaient si agressifs que personne ne pouvait passer par ce chemin. Et voilà qu'il se mit à crier. « Que nous veux-tu, Fils de Dieu? Es-tu venu pour nous tourmenter avant le moment fixé? » Or, il y avait au loin un grand troupeau de porcs qui cherchait sa nourriture. Les démons suppliaient Jésus. « Si tu nous expulses, envoie-nous dans le troupeau de porcs. » Il leur répondit, « Allez. » Ils sortirent et ils s'en allèrent dans les porcs. Et voilà que, du haut de la falaise, tout le troupeau se précipita dans la mer et les porcs moururent dans les flots. Les gardiens prirent la fuite et s'en allèrent dans la ville annoncer tout cela, et en particulier ce qui était arrivé aux possédés. Et voilà que toute la ville sortit à la rencontre de Jésus. Et lorsqu'ils le virent, les gens le supplièrent de partir de leur territoire. C'est une scène assez spectaculaire. On peut comprendre que les gens ont peur, franchement, voir un troupeau de cochons descendre une falaise et puis se noyer, mourir, se noyer volontairement, c'est particulier. Je me rappelle un de nos prêtres au séminaire qui est décédé et qui aimait le jambon. Il disait, c'est de valeur, tout ce beau jambon gaspillé. Mais en dehors de ça, à côté de cela, ce qui attire mon attention et dont j'aimerais te parler, c'est la rencontre de Jésus avec deux souffrants. Bien évidemment, on voit que ces personnes possédées, c'est les démons qui les meuent, qui les fait bouger, qui les amène, qui les pousse, qui les fait agir du cimetière. Hein? Ils sont pas enterrés, là, mais ils se tiennent dans le cimetière et puis c'est les démons qui les amènent et qui les fait agir, qui sans doute les amènent aussi à faire du mal et qui vont à la rencontre de Jésus en disant « Que nous veux-tu? »
Mais tu sais, pour avoir connu des prêtres qui ont fait des exorcismes, je me rappelle entre autres un grand-oncle qui en a fait, tu sais, il faut distinguer. On pense souvent que le possédé est comme s'il perdait totalement toute notion, il n'y a pas de volonté. Et à l'école de ces hommes que j'ai connus qui expérimentaient, on sait que non, la personne a aussi sa part. Et souvent, tu l'as peut-être vu dans certains films, c'est là qu'on voit que le prêtre exorciste s'adresse à la personne pour aller chercher sa volonté, son désir. Ce qui m'intéresse dans cette scène-là, c'est bien évidemment deux personnes souffrantes qui vont à la rencontre de Jésus. Et au-delà des démons, Jésus regarde la souffrance et commence pas à dialoguer avec les démons, je suis venu, etc. Non. Il délivre, il soulage. Jésus exerce sa mission, qui est d'être sauveur, qui est justement de pouvoir apporter la libération et la guérison. As-tu des démons? Y a-t-il des choses en dedans de toi avec lesquelles tu te bats? Est-ce qu'il y a parfois il y a des obsessions en toi qui te font souffrir et qui t'amènent à ne pas être ce que tu voudrais fondamentalement être? Si tu es un humain, sans doute, c'est une loi universelle. Rappelle-toi Saint Paul qui dit « Je constate en moi une loi, la loi du péché, qui m'amène à ne pas faire ce que je voudrais faire, et puis qui m'empêche de faire le bien que je voudrais faire. » Allons à Jésus. Allons à Jésus en lui demandant, eh bien, de nous guérir, eh bien, de nous libérer et d'expulser ce qui gêne en nous, eh bien, notre croissance, notre vrai moi, notre authentique moi d'enfant, de fils, de fille bien-aimée de Dieu. En cette fête du Canada, que le Seigneur te bénisse et bénisse notre pays. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous en ai parlé lundi. Aujourd'hui, on est le 1er juillet. C'est un défi que je me permets de me donner à moi-même et à vous aussi, si vous le voulez. À compter d'aujourd'hui, c'est 31 jours sans chiolage. Vous allez voir que c'est pas évident, juste 2 heures, parce qu'on est des êtres humains et mon Dieu qu'on chiale souvent pour rien. Et on va essayer ensemble. Je vous dis pas que ça va être facile, ça va même être difficile. Mais moi, je me suis promis à moi une chose. Vous le faites si vous voulez, vous êtes bien libre. À chaque fois que je vais chialer, je vais tout d'abord demander pardon au Seigneur de chialer, parce que dans le fond, si on prenait le temps d'être dans gratitude, on chialerait beaucoup moins. Et à chaque fois que je vais chialer, je vais dire « Je vous salue Marie ». Et vous allez voir, faites-le vous aussi. On l'a déjà fait le défi il y a quelques années. Il y a des gens qui m'avaient écrit en disant « C'est incroyable comment ma vie a changé lorsque je me suis mis à remercier plutôt que de chialer ». Je vous souhaite une belle journée et bon défi de 31 jours. Bye! Sens où ce que ça fait la pornographie, c'est que notre regard devient... on finit par déshabiller tout le monde qu'on voit, les filles... Tu disais que tu tombais en amour 20 fois par jour, là? Mais à peu près. Même que mes notes chutaient, j'ai toujours été excellent à l'école, mais là, j'étais constamment déconcentré en classe parce que je faisais que m'imaginer un monde fantaisiste de sexualité.